Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Je peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Ouais. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Plusieurs personnes avec moi ce soir pour débriefer du dernier match contre les Commanders. Avec moi, il y a Elvin. Elvin, comment ça va? Salut Hugues. Écoute, pleine forme. Moi, j'ai hâte de parler de cette belle victoire convaincante des Commanders. Et puis, je suis excité comme un fou pour la semaine, ma semaine préférée de la saison régulière, Bills Week. Exactement. Avec nous aussi ce soir, comme d'habitude, Johan, comment ça va? Eh ben ça va très bien les copains, on est là en pleine forme et ouais on est prêt. Et aussi ce soir un petit passage d'éclair, mais il est quand même là pour partager avec nous. Emilien, comment ça va? Salut les copains, toujours bien quand je suis avec vous, surtout pour parler d'un match aussi sympa. Et puis c'est quand même une grande semaine, c'est quand même le Super Bowl des Bills cette semaine. Donc, c'est la fête. Yes. Ça y est, ça commence. Oups. Les mots sont déjà dits. Et vous remarquerez, c'est pas moi qui l'ai sorti en première. Je me demandais quelle est l'affaire. Pour nous accompagner aussi lors de cet épisode, on a un invité. Honte à moi, j'ai oublié ton prénom. Ah si, Fabien. Fabien avec nous, Fabien. Un fan des Bills. Salut Fabien, comment ça va? Salut tout le monde, écoutez, ça va bien. Je vois que ça chante déjà, on n'a pas encore commencé l'émission. Tu t'es mouillé la nuque parce que ça arrive là. Ouais. Le contre 4 là, ouais, ça va piquer un peu. En plus, t'es à l'intérieur du vestiaire de Kansas City, Fabien, donc fais gaffe. C'est vrai. Il faut dire que des fois, on tire à balles réelles, donc attention. Okay. Mais toujours avec bienveillance. Toujours avec bienveillance et avec plaisir. Voilà. Exactement. Le respect avant tout. Ça fait quelques années Fabien, qu'on va s'améliorer parce que je peux vous dire que tous les petites photos d'arbitres, intelligence artificielle et les petites blagues de la Bills Mafia, ils me les envoient en privé. Donc là, tu vas tout prendre en public. Voilà. Allez, trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de passer sur la review du match des Commanders, des petites infos qui fera très plaisir à Elvin. Le retour de Mike Pennel. On a libéré une place dans l'effectif. Du coup, c'est le defensive end Malik Herring qui du coup sort des 53. Du coup, retour de Pennel, un visage familier qu'on avait l'habitude de revoir sur des moitiés de saison. D'ailleurs, ça nous a toujours porté bonheur son retour en cours de saison. Avant d'en parler un petit peu plus, est-ce que le fait de jouer des équipes à venir avec un fort jeu au sol, est-ce que ça a dû jouer dans la signature, dans son retour? Elvin, toi qui es un grand fan de Pennel, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Écoute, moi j'ai adoré cette petite anecdote qui en fait qui est vraiment anecdotique du coup pour le coup, mais quand Mike Pennel, je crois qu'il a été 4 saisons avec nous, je pense peut-être 5. Ouais. Mais en tout cas, les 2 fois où il est revenu en cours de saison, on a été au Super Bowl.
c'est 2 fois où non seulement on va au Super Bowl, mais où on gagne le Super Bowl. Donc, moi, je me dis, bon, allez, j'aime croire au symbole. Écoutez, Mike Pennel, c'est un mec c'est un free agent undrafted à la base, hein, mais comme, en fait, quand on se rend compte, comme plus de la moitié de la ligue, finalement, sont des free agents undrafted. Et dans les dernières années, ça a été notre meilleur nose tackle, notre meilleur defensive tackle pour défendre la course. Je vous invite tous à regarder ses highlights contre Trent Williams au Super Bowl il y a 2 ans. Il était incroyable. Je veux bien croire qu'il est perdu un petit peu en stamina, en endurance. Je pense qu'il n'arrive probablement pas à tenir aussi longtemps. Mais vraiment, quand il est en forme, c'est un bon defensive tackle pour défendre la course. Il ne te donne que ça, par contre. Il n'y aura pas de pass rush, donc ça n'aide pas finalement le gros problème de notre defensive line, qui est quand même le pass rush. Mais je trouve que c'est pas idiot, cette approche de se dire, on va jouer des équipes qui vont courir beaucoup, notamment les Bills, hein, tu diras ça, Fabien, mais j'ai l'impression que les Bills s'assument de plus en plus comme une équipe dont la force, c'est la course, mais pas que. Moi, je trouve que beaucoup d'équipes sont renforcées à la course, donc on ne peut pas juste compter sur Derek Nnadi. Je trouve que c'est un très très bon ajout. Ça, plus les Apolés qui est revenu, moi, vous vous doutez bien que cette semaine, c'était hélicoptère, hélicoptère dans le ferry. On veut pas tout savoir, Je vous enverrai pas les photos. Non, très très bon ajout. Après, est-ce que ça a joué avec aussi la blessure, la fin de saison de notre rookie Omar Norman-Lott, qui s'est fait croiser? Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Bon, pour ma part, moi je pense que c'est plus peut-être nous qui, du coup, pensons à cette chose-là, mais en fait, c'est peut-être un concours de circonstances, de plusieurs choses, et ce qui, mis bout à bout, ont fait que ça arrivait. Après, voilà, il connaît la maison. Comme tu l'as dit, il va avoir du temps de jeu, même très limité. C'est peut-être que sur certains stades, mais du coup, ça permet de souffler un peu aussi. C'est voilà, de fermer le jeu de course. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas, Emilien, Johan, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du retour de Big Mike? Vas-y, Emilien, vas-y. Déjà, ça confirme que Elvin aime les gros monsieur, hein, parce que c'est deux joueurs préférés. D'habitude, c'est la ligne offensive, mais c'est vrai. Ce sont des mecs, c'est des armoires à glace, je pense qu'ils passent pas par les portes de mon salon. Non, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est complètement circonstanciel. Hein. Il a demandé à être coupé. Enfin, on va dire que les planètes sont bien alignées. Ce qui est vraiment cool, c'est que nos deux crève-cœur entre guillemets du roster, qui étaient Esa Poli et Mike Pennel, qui étaient partis en fait 2 mois après, ils sont de retour à la maison. Donc ça, franchement, c'est top. Je sais pas si c'est Brett Beach qui a de la chance ou si c'est juste les planètes, encore une fois, qui sont alignées, mais franchement, c'est parfait. Et comme tu l'as dit, Hugues, avec les équipes qui nous attendent, pas mal de jeux de course, que ce soit chez les Colts, les Broncos, les Bills, etc. Ça va être bien d'avoir un gros nose tackle au milieu qui peut gonfler, remplir la boîte et arrêter tout ça. Donc c'est une super nouvelle. Ok. Moi, je vais rebondir vite fait. Je vais pas te faire trop longtemps, mais voilà, ça va être un renfort un petit peu quand même. Mais je trouvais que nos linebackers faisaient vraiment le taf à la course et bloquaient vraiment les joueurs. Mais là, c'est pas mauvais d'avoir quelqu'un encore devant nos linebackers qui est capable de le faire parce que quoi qu'il arrive, on n'a jamais assez de personnes qui arrêtent la course et surtout au centre de notre D-line. Donc là, ça va énormément apporter. Puis derrière, avec nos 3 linebackers qui sont à un niveau que peut-être qu'on n'a jamais vu, ça va vraiment être intéressant à regarder, à surveiller les semaines qui arrivent. Ouais, en effet, attention aux blessures. Pour l'instant, on est plutôt épargné. J'ai vu que Bolton s'est pris un coup là sur le dernier match. Ouais, mais on le voit tout en début de match. C'est tout en début de match. Il prend le casque il prend un casque ou le joueur qui arrive dans son genou et il se tient le genou en début de match et il a joué tout le match. Donc je me dis c'est pas grave. Et là je viens de voir, je checkais, c'est mal poli, mais je checkais mon téléphone. Xavier Worthy vient de s'entraîner totalement là aujourd'hui. Donc ouais, voilà, j'ai vu Hollywood Brown qui était malade hier. Il est sur l'entraînement d'entraînement. Mais dimanche il a dû avoir quelque chose de Hollywood Brown parce qu'on le voyait en début de match, puis après on l'a pas revu jouer de snap.
Alors peut-être qu'il était déjà un peu malade, un peu grippé, parce qu'on l'a pas vu beaucoup dimanche prendre le reste de snap sur la deuxième mi-temps, je trouve. On l'a pas vu. Lundi, ouais, une blessure d'ego peut-être de ne pas avoir bataillé le catch contre Marshall Latimore, parce que bon, si tu as un receveur qui bataille un tout petit peu, normalement c'est au moins une passe à compléter. On dira ça. Moi, il la catche bien, hein. Duro aussi quand même, il va la chercher. Oui, mais normalement tu as un receveur qui bataille un tout petit peu qui conteste un tout petit peu. Bon, ça doit être incomplété. Moi, je trouve que on a été un peu rapide à oublier Tyquan Thornton et à redonner ces snaps-là à Hollywood Brown, parce que oui, Hollywood Brown c'est un nom, mais je trouve que les dernières semaines, on y viendra, ouais. On y reviendra. Je pense que ça fait peut-être, je sais pas, Hugues, la transition sur les Commanders, mais j'aurais aimé voir un peu plus Tyquan Thornton. Ouais. Non, j'étais juste moi tressé sur les blessures. Je vais parler de la blessure d'Isaiah Pacheco. Donc du coup, on va voir est-ce que du coup ça va accélérer la position de Vitch sur le trade ou pas, parce que ça reste quand même. Enfin, le jeu de course revenait plutôt bien. Hunt a fait un gros match dimanche. On le voit aller il se fait ausculter en fin du match. On voit qu'il se relève rapidement, plutôt content. Donc il n'y a pas de grosses blessures, mais c'est quand même une blessure qui va nécessiter quelques petites semaines de repos. Donc pour l'instant son état est évalué à jour le jour, mais quand même après la bague, tout ça, faut voir ce que ça dit. Et du coup, moi, ce que je voulais avoir un petit votre avis rapidement, est-ce qu'on risque de voir Elijah Mitchell enfin sur le terrain ou pas? Franchement, je suis pas sûr, moi. Franchement, c'est bizarre à dire, mais je suis pas sûr, parce que Elijah Mitchell, il revient aussi d'une très très grave blessure. On a l'impression qu'il était un petit peu en manque de tempo dernièrement. Moi, j'aimerais le voir, hein. Je suis d'accord avec toi, Hugues, j'aimerais bien le voir, parce qu'il a montré des belles choses dans ses clubs passés quand même. Après, là, on voit que Brashard Smith a des snaps avant lui, quoi, en running back. Donc, à mon avis, on va peut-être, si Kareem Hunt est en état, on va peut-être compter encore à fond sur Kareem Hunt, et ça va devenir notre running back 1 pendant les quelques semaines. Moi, je pense que quand même une entorse du ligament latéral intérieur je crois que c'est ça, hein, pour Pacheco. Tu vois, sur le coup, il saute de joie. On le connaît, hein, c'est le poulet sans tête, comme Yo aime l'appeler. Il saute de joie, il est content. Il s'appelle Hey dans Vaiana. Il s'appelle Hey dans Vaiana, ok. Donc, pour le coup, il est content, mais c'est parce qu'il est encore chaud. Mais quand après tu te reposes, ça commence à gonfler le genou. Oui. Je suis pas sûr qu'on le revoit tout de suite. Donc. Ça m'énerve parce que j'avais préparé un tweet. S'il marquait, j'allais mettre le gif du poulet de Vaiana. Ah ouais, du poulet sans tête, ah ouais. Non, moi je pense qu'on va voir Brashard Smith avant de voir Elijah Mitchell. Et j'aimerais quand même qu'on voit Elijah Mitchell sur la deuxième moitié de saison. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu, mais ouais, on verra. Moi, je suis d'accord, je pense pas qu'on va voir forcément Mitchell. Je pense qu'on va utiliser le pauvre Kareem Hunt jusqu'à qui, un peu comme l'an dernier, on l'a utilisé de ouf. Et Pacheco, je pense que n'importe lequel de nous, il se fait le même contact là. On sort sur la civière, on est héliporté. Hein. Le mec, il se rend compte de ce qui est. Vous avez entendu ce qu'a dit Andy Reid tout à la fin, mais c'est parce que les mecs, c'est des animaux, c'est des monstres. Nous, on finit. C'est pas possible, tu te relèves jamais. Vous avez entendu ce qu'a dit Andy Reid en conférence de presse? Non, mais pour qu'il arrête de jouer, il faudrait lui couper les 2 jambes. ouais, c'est un peu ça, ouais. Il dit Andy Reid, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il veut jouer, tant qu'il peut jouer, s'il peut courir, il va courir, quoi. Hein, donc, il aura pas eu long qu'à regarder. Bref, c'est comme ça. Du coup, après ces petites infos, on va passer au débrief du match des Commanders. Yo, jingle ou pas jingle? Ouais, non, vidéo, petite vidéo. Allez. C'est parti.
Oui, donc J'étais obligé de mettre les 2 passes de Patrick quand il roule sur le côté, là, qu'il les lance. Elles sont tellement incroyables, ces passes, que c'est dingue. C'est dingue. J'ai dit, mais c'est trop. Dimanche, j'ai dit, mais c'est trop. Lundi soir, j'ai dit, mais c'est trop ce qu'il fait, c'est trop. Moi, j'aurais bien aimé voir le headshot de Rashid Rice quand il a voulu donner la balle à l'arbitre et que ça a touché la tête. Et qu'après, il essaye de dire oui, j'ai pas fait exprès, en fait, je voulais donner la balle à l'arbitre. Bon, on va le croire sur parole. Donc oui, les Commanders sont arrivés à Arrowhead dimanche dans un très bon état d'esprit. Je trouve qu'ils nous ont donné énormément de fil à retordre sur la première mi-temps. Je pense qu'il est bien parti après la première interception là, de Mike Dana, je pense si je dis pas de bêtises. Et puis au final, on a vu que pendant cette première mi-temps, aucune des deux équipes voulait marquer. C'est un peu l'impression que j'ai eue. C'était turnover sur turnover, des 4e et out. Par contre, très bon retour en deuxième mi-temps, où là, on les a carrément, désolé du terme un peu excessif, mais on les a carrément enchaînés, où il n'y a plus rien en face. Donc, 2 matchs différents, on peut dire, en fonction des 2 mi-temps. La première mi-temps, on avait peut-être un peu, j'avais l'impression de revoir un peu les Chiefs de l'an dernier. Et sur la deuxième mi-temps, vraiment les Chiefs de cette nouvelle QV. Du coup, de votre côté, toi, Emilien, comment tu as ressenti le match pour ta part? Je suis d'accord avec toi, la première mi-temps elle est très bizarre en fait. C'est un match comme ça arrive où les équipes trade des interceptions, des turnovers sur downs et tout, c'est quand même très rare, surtout d'affilée comme ça. Jolie interception de Dana, faut quand même le dire. Debo Samuel, il a le ballon, il voit la tribu arriver sur lui et boum, il se fait piquer la balle par Dana. Voilà, c'est bon, elle est faite, on peut passer à autre chose. Non, mais franchement, la deuxième mi-temps moi je trouve la deuxième mi-temps était d'un niveau quand même assez incroyable. Parce que comme tu as dit, ces Commanders n'étaient vraiment pas venus en victime expiatoire, ils sont vraiment venus pour jouer. La défense était très agressive, ils nous ont posé quand même pas mal de problèmes. Et puis l'attaque, Mariota, l'air de Arrowhead, c'est incroyable. Ouais. Il fait un match. La première mi-temps, le touchdown qu'il met là, quand je vois sa page, je me dis wow, c'est bon, c'est une saucisse. Limite, je pense qu'il la met dehors pour éviter un sac ou quoi que ce soit. Et en fait, elle est placée magnifiquement. Bon, McLaurin. C'est pas McLaurin, elle est jamais catchée, voilà. Aussi, oui, mais il sait aussi à qui il l'envoie, tu vois. Exactement. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable. Et puis, il nous a donné du mal. Il a été mobile. Enfin, c'était vraiment. Et puis, en deuxième mi-temps, il marque pas un point. On met 3 touchdowns. Franchement, c'était un récital en seconde mi-temps. J'ai pris un pied, mais incroyable. C'était formidable. Je suis juste un truc, pas trop d'accord avec toi, Elvin, sur Hollywood Brown. Déjà, je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Quand même. Je regarde ses stats depuis le début. Il est plutôt là quand même. Il fait plutôt le taf. Et sur le 4, pour le coup, la balle, elle est derrière lui. C'est chaud de revenir. Et là, vu comme ça, après. Elle est là où elle doit être. Ouais. Latimore joue très bien le coup. Latimore fait un vrai catch de receveur, par contre. Ouais, Latimore fait un truc incroyable. Mais ça rejoint la semaine dernière, j'avais dit après le match des Raiders que Pat avait failli lancer une interception un peu comme ça. Il fait quasiment le même lancer la semaine dernière et le cornerback des Raiders a du savon dans les poches, dans les pommes, pardon. Du coup, il le drop, mais là pour le coup, Latimore l'a pas droppé, donc ouais, non, c'était bien joué. Après la deuxième interception, c'est Kelsey, mais non, franchement, un super match. Et je pense qu'il y a des dossiers à ouvrir, mais des dossiers positifs, notamment Brian Cook dans le chat. Mais voilà, super match, on s'est régalé. Du coup, toi, Elvin, de ton côté sur le match? Ouais, moi, les interceptions m'ont pas trop dérangé, en fait, parce que, comme tu dis, bon, il y en a une, c'est une type passe. Je pense qu'elle n'est même pas destinée à Kelsey, je pense qu'elle est destinée à Juju derrière. Et que Kelsey est un tout petit peu trop tôt sur le crosser et que du coup il a l'impression qu'elle est pour lui, mais en fait elle arrive bien trop fort dans ses mains, type passe, elle est récupérée derrière. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Et puis le back shoulder fade, en fait, je sais pas si tu as vu dans le broadcast officiel, l'interview de Mahomes à la fin du match, il dit bah en fait j'ai revu sur l'iPad, la balle je la mets là où je dois la mettre, bien joué à Latimore, enfin je la mets là où je veux la mettre en tout cas. Bien joué à Latimore qui jump, qui saute devant Brown, quoi. Je pense que Brown, normalement,
comme c'est fait pour être un backshooter seul, donc tu dois vraiment justement se retourner et essayer au minimum de la capter, enfin au mieux de la capter et au minimum de batailler un peu, et ça doit pas être une interception parce qu'il doit batailler un peu. Après, Olivier Brown, c'est pas non plus sa force forcément le backshooter seul. Donc on en fera plus, ça va. Non, je suis d'accord avec toi en fait. Il fait une bonne saison pour qu'on le paye, pour qu'on attend de lui. C'est pas ça, c'est plutôt c'est un peu frustré de le voir courir les tracés qui revenait à Stanton avant et que Stanton, j'avais l'impression que faisait peut-être mieux. Donc peut-être c'est une question de distribution. On sait que tout le monde doit manger dans le corps de receveur, mais j'aimerais bien peut-être j'aimerais bien qu'on n'oublie pas Thornton et qu'on n'oublie pas ses qualités parce que je trouvais que c'était vraiment la bonne je sais pas, c'était un motif d'espoir en début de saison quoi. Sur le match en lui-même ouais, sur le match en lui-même c'était un match agréable hein. Moi franchement j'ai pris du plaisir. Alors au début effectivement c'était franchement pas trop mal. La deuxième mi-temps, on se régale, quoi. On se régale parce qu'on voit pourquoi Rashee Rice est de retour. On comprend mieux. Il est vraiment différent des autres receveurs. C'est vraiment une arme. Franchement, lui plus Kelce au milieu du terrain, compliqué quand même de les défendre. Hein. Donc, tu nous diras, Fabien, quelle va être votre option pour est-ce que vous allez plutôt boucher le fond du terrain ou est-ce que vous allez plutôt essayer de vous concentrer sur le milieu? Mais je trouve que là, on devient difficile à jouer. Et on l'a vu, les Commanders ont vraiment eu du mal. On a l'impression qu'on n'avait aucun mal à marquer des points, avancer dans le terrain. Je trouvais que c'était ça, plus une défense qui, malgré tout les faiblesses qu'on leur voyait, ben, franchement, on tient les opposants à pas beaucoup de points, quoi. Enfin, je trouve que ça soit nos DBs, je trouve que notre duo de safety, enfin trio, on pourrait dire même, a vraiment, enfin, ils sont à un niveau où on les attendait pas aussitôt. Je pense que si on réécoute les podcasts de début de saison, on avait vu ça comme peut-être une faiblesse, et safety, on disait est-ce qu'on n'a pas besoin d'un vétéran et tout. Comme tu disais, le dossier Brian Cook, moi là je trouve qu'il revient à niveau, moi je le re-signe tout de suite. Connor, quand il joue bien en safety, franchement il fait le taf. Et même Jaden Hicks qui rentre par moment, qui fait le play qu'il faut avec une agressivité comme il faut. Je ne sais pas si vous vous rappelez du tackle où il saute à la gorge je pense que c'est peut-être Debo d'ailleurs. Debo qui est quand même assez solide. Hein. Et vraiment, c'est presque un tackle for loss, je ne sais plus, bon, en tout cas à la ligne de scrimmage, où il ne le laisse pas partir. Bah, tous ces petits signes, là, moi je trouve que cette discipline dans le plaquage, bah, je trouve que c'est bon signe pour le reste de la saison. Donc franchement, plutôt, je sors plutôt positif de ce match-là. Et toi, Yoann, sur le match Pardon, j'ai pas entendu. Non, j'ai juste le tag dont tu parles, je crois que c'est sur Zach Ertz, et tu as raison, il est hyper important parce que c'est en 3 et 2, ça les garde en 4 et 1, et derrière ils convertissent pas et on récupère la balle. Zach Ertz, encore plus solide, ouais. C'est ça. Ben moi, je reviens rapidement sur le match. Le match, pour moi, le début de match, c'est irrationnel ce qui se passe. C'est complètement dingue, c'est fou. Tu te demandes ce qui arrive. Quand tu vois les deux interceptions de notre côté, quand tu vois pareil, les Commanders qui veulent pas jouer les points et qui tentent une quatrième avec un Mariota qui a la course plutôt bon, mais qui préfère lancer le ballon. En fait, c'est tout et n'importe quoi ce match. Mais les attaques avançaient, quoi. Et tu avais quand même des trucs intéressants malgré tout. Et tu te dis, mais ce match, c'est du grand n'importe quoi. Même dans les plus grands scénarios, les mecs, ils n'oseraient pas écrire ce qui se passe parce que tu te dis, c'est pas possible que ça arrive, quoi. Tu te dis, Kelce qui type le ballon, Debo qui le prend dans le casque, ça revient dans les bras de Dana. Tu te dis, bon, c'est un truc de fou. Tu te dis, Latimore, il fait un catch incroyable. Bref. Et tu arrives, tu as 7-7 à la pause. Et là, moi, je dis, c'est le match traquenard par excellence. Ils vont nous faire chier juste pour vous. Il faut vraiment qu'on arrive à que notre attaque vraiment redémarre correctement cette deuxième mi-temps. Et moi, j'ai été gêné sur le début de match par Moore, par exemple, où il prend 2 fois 2 grosses pressions. Il tombe même sur le cul et Mahomes se fait saquer. Pour moi, c'est plus un manque de rythme, un problème de démarrage. Parce qu'après, on a bien vu que Moore, il était dedans. Et je pense que c'est vraiment un problème de démarrage ou un prix un peu à froid. Je pense qu'il a. Voilà, je préfère mettre. Je vais pas dire, oh, Moore, t'es pas au niveau. Non, c'est pas ça. Parce qu'après,
Patrick, il a eu du temps en plus dans sa poche qu'autre chose. Mais sur, sur les 2 premiers cartons, Moore se fait un peu manger quand même, un petit peu quand même, faut le dire. Ouais, le mec il part comme une boule en bout de canon. Ouais, c'est assez ouf. Mais ça c'est un peu normal. Hein. C'est un mec quand même qui jouait que remplaçant avant. Là, c'est seulement son 2e match. À un moment donné, il faut aussi relativiser par rapport à ça. Et par contre, on revient en 2e mi-temps. Là, là, par contre, moi, je sais pas ce qu'on peut dire sur Patrick Mahomes aujourd'hui, mais voilà, comme je le dis chaque semaine, hein, papa est de retour, mettez-vous sur le bas-côté, regardez jouer, quoi. Voilà, il y a que ça à dire. Mais non, mais franchement, je sais plus quoi dire. Moi, les passes qu'il fait là, qu'il roule sur le côté là et tout. Mais toi, mais nous on sait ça, mais on se déboîte l'épaule, quoi. Je sais pas. Et à un moment donné, il fait le petit saut. Il fait le petit saut, il remet ses pieds dans le bon sens. Il repart sur le côté et il la relance. Je sais plus si c'est à Noah Gray ou à Rice la 2e. Mais tu te dis, mais comment il fait ça? Tu te dis, c'est pas humain. Le truc, ils t'apprennent à ne jamais faire pour les quarterbacks. Ils surtout pas de passer à travers le corps, à travers le terrain. Vous allez vous faire intercepter. Mahomes, c'est toutes les conneries qu'il faut pas faire. Il a une mécanique qui est toute tordue. Bon. Exactement. Et moi, je crie dans mon salon. Je fais arrête, c'est trop quoi. À 4h du matin, je fais arrête, c'est trop là. Tu t'arrêtes, c'est pas possible. Du coup, les voisins ils se disent à qui ils parlent. Arrête, c'est trop. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé Mahomes. Par rapport, même en college football, il était capable déjà de le faire. Et c'est vraiment ce truc-là que j'ai aimé Mahomes la première fois que je l'ai vu jouer. Et ces petites pas chassées là, quand il roule sur les côtés et tout ça, il n'y a que lui qui sait vraiment le faire. Alors, comme on dit, hein, Josh Allen est capable de le faire aussi, de ne pas partir sur son bon côté et de l'envoyer. C'est pas parce que Fabien est là, mais il est capable aussi avec la force de son bras de gainer et puis d'envoyer le ballon. Ouais, ce que j'allais dire, il n'a pas besoin de planter son pied avant. Non exactement, plus. Rien qu'avec le bras, il la lance. Rien qu'avec le bras, il est capable de le faire. Et voilà, moi, je voudrais revenir aussi. C'est notre trio de linebacker. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les gars, je le dis clair, net, précis. On a le trio de linebacker le meilleur de la ligue. Je parle l'escouade. Hein. Je parle l'escouade, carrément. Moi, je dis pas à telle individualité et tout. Mais aujourd'hui, on prend Drew Tranquil, Léo Chenal, Nick Bolton. Il n'y a pas meilleur dans la ligue aujourd'hui. Il n'y a pas les 3 ensemble, hein, je parle. Après, il y a bien sûr, il y a des linebackers. Aujourd'hui, Fred Warner serait au-dessus de tout le monde, on ne va pas se mentir. Mais tu prends vraiment les squads ensemble. Moi, je suis désolé, il n'y a personne au-dessus. En ce moment, il n'y a personne au-dessus. Les 3 marchent en symbiose. Je ne sais pas si vous les voyez avant que ça snap, mais ils sont connectés. Et en fait, s'il y en a un qui ne va pas faire le play, c'est l'autre qui y va, quoi. C'est vraiment le truc. Mais ils sont tellement connectés ensemble. Et tu vois qu'à l'entraînement, ça bosse. Et tu vois que Nick Bolton, au niveau comment on dit, faire passer le message, quoi, communication. Ouais. Voilà, au niveau communication, tu vois que c'est exceptionnel. Et puis derrière, Brian Cook, moi je vous le dis, hein, ça fait 3-4 semaines, je retombe amoureux de ce joueur. J'étais déjà amoureux de lui quand on l'avait drafté et qu'il avait fait la fameuse interception, qu'il avait piqué le ballon à Tariq Hill dans les bras en Allemagne là, et qu'il était parti au touchdown et je criais vas-y mon petit Cook, je commentais le match sur la chaîne du Foot de A à Z. Pas le même Cook, Fabien, pas le même Cook. Non, c'est pas le même. Mais voilà, bref, et pour conclure, voilà, ce match était irrationnel au début et après on a vu que ce qu'on était capable de faire en attaque. Et Rice, si quelqu'un, moi qui étais le premier à douter, Rice, c'est peut-être pas un receveur 1, mais aujourd'hui, le mec, c'est 3 touchdowns en 2 matchs, et il est tellement impactant, mais c'est ouf, c'est dingue. Il est impactant, c'est dingue. Bref, il a une force du bas du corps d'un running back, donc sur ses yards après réception, il est vraiment dur à aller chercher. Et en plus, il a des bonnes mains et tout. Ouais. Il fumble à un moment donné, mais ça va, il le récupère. Mais, ouais. Bref, c'est la seule petite erreur qu'il fait. Mais vraiment, il est vraiment fort. Quoi. Vraiment fort, ouais. Ok, très bien. Du coup, on va aller vite là pour terminer sur ce débrief. On a un petit top flop rapide pour chacun. Et puis on enchaîne sur le match des Bills. Yes. Vas-y, Emilien, en premier. Vas-y, Emilien. Vas-y. Tu dois partir peut-être après. Je serai rapide et après, après je vais sûrement partir. Flop, les pénalités quand même, hein, parce qu'on a quand même pris. On n'a pas parlé parce qu'on fait un super match, mais on prend quand même 95 yards.
J'en peux plus des punts, des kick-offs. Remigio, je pense qu'il va commencer à mettre des tartes à ses copains de Special Team. Parce qu'il s'arrache, il se fait démonter par plein de mecs, il est costaud et tout. Et là, flag, 10 yards, bam, ça a servi à rien, merci copain. Et ça fait quand même plusieurs matchs. Là, c'est quand même un peu embêtant. Sur un match comme ça se voit pas. Quand on va jouer contre les Bills, Totalement, ouais. 95 yards de pénalité. Ouais. Ça va être différent parce que les Bills, spoiler alert, sont une très bonne équipe. Tu vois, Fabien, on peut dire du bien des Bills aussi. Ce sera la seule phrase. Positive. Ça sera le seul moment. Et en top, on a déjà parlé, mais je trouve que Brian Cook, il m'a donné des vibes de Justin Reed qui me manquent beaucoup. Et j'ai trouvé moi aussi, il a été incroyable. Franchement, tu lui as rajouté les dreadlocks sous le casque. Là, c'était le même. C'était Justin, donc c'était franchement, ça fait plaisir. Dernière année et tout, donc voilà, j'espère qu'on va le prolonger. Voilà, merci les copains. Bon match ce week-end. Fabien, bon match. N'oubliez pas que ce n'est qu'un match de saison régulière. Hein. Pas de parade mercredi prochain à Buffalo, d'accord? Et dans tous les cas, on se voit en janvier à Arrowhead et je serai là pour voir les Chiefs gagner. Voilà. Salut, copains, bisous. Arrowhead, je sais pas si ce sera Arrowhead. T'inquiète. Du coup, Yo, tu étais en... Ouais. Alors, mon flop, je vais revenir, c'est la même chose que Emilien. Moi, ils m'ont saoulé. Les équipes spéciales m'ont saoulé. Alors, je sais pas si Koshran était dedans encore cette fois-ci ou pas. Je sais pas s'il a pris un flag. Il en prend une encore. Mais lui, il me saoule là. Ah oui, à un moment donné, il prend le bras il couche même le mec devant lui et puis il se dit, j'ai rien fait. Bowling. Oh là là, mais il me gave. C'est vraiment le point noir. Et sinon, point positif, qu'est-ce que tu veux dire? 6 réceptions, Travis Kelce, 99 yards, un TD et puis Rashee Rice, quoi. Voilà, donc, il devient le meilleur marqueur de l'histoire de égalité avec Chris Holmes, meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Et Tony Gonzalez, et il rejoint Tony Gonzalez en dessous encore. Il a battu, il a égalité avec Chris Holmes, Et aussi ce que je voulais te dire rapidement, le nombre de cibles qu'on a trouvé. Et le vieux papy Kelce, c'est le deuxième meilleur tight end de la ligue aujourd'hui. Et tous les mecs qui sont dans le tableau avec lui du classement sont tous nés après 2000. Voilà. Donc c'est le vieux papy Et il est toujours là. Papy fait de la résistance. On l'enterrait, mais il est encore là. Et toi, Elvin, ton top flop? Écoute, je vais pas faire original, mais moi, c'est pas seulement les flags, c'est la couverture sur les kick-offs de nos équipes spéciales. Je comprends pas comment nous, on arrive à nous bloquer aux 20, 25 yards, allez, 30 maximum, et comment nous, tu as l'impression que... Et pour que Remigio arrive à 25 yards, déjà, il est obligé de slalomer, d'aller sur le côté et tout ça. Nous, tu as l'impression que le mec, il réceptionne le ballon, il court tout droit, et il fait minimum 35 yards. Ouais, exactement, ouais. Donc, il y a un problème de couverture. Pour moi, là, c'est un problème de Dave Taube, qui est un problème qui est un très très bon coach de l'équipe spéciale, mais il y a un problème de couverture. C'est pas normal. Le mec, il va trouver la solution. On a déjà eu des problèmes en équipe spéciale. Il va trouver la solution, j'en suis sûr. Ouais, mais bon, c'est peut-être un peu nouveau ce truc-là. Là, je trouve bizarre. Les mecs ont même pas besoin de faire de crochet. Ils n'ont pas besoin de changer de direction et tout ça. Ils vont tout droit. Ils vont tout droit, 35-40 yards. Ouais, ils arrivent vite au milieu de terrain. C'est quand même un sacré avantage, quoi. Et nous, on démarre à 15 yards. Ouais. Bah non, on démarre à 5 parce qu'on a pris une pénalité, tu sais. C'est un peu ouf, ça. Non, et ton top, du coup? Non, alors moi, mon top, j'ai envie de faire original, donc j'aimerais bien parler de Mike Caliendo. Parce que je lui ai beaucoup craché dessus, à juste raison parfois. Ça a été un garde qui se faisait enfoncer et tout. On est toujours aussi limité. Mais Mike Caliendo, donc là, pour le coup, il joue à droite et pas à gauche, où on l'avait vu avant à gauche. J'ai trouvé que par moment, on oubliait, en deuxième mi-temps, que Patrick Mahomes jouait avec 2/5 de sa ligne offensive qui étaient des backups. Donc, je dis, écoute, c'est quand même pas mal, mine de rien, de rentrer à la place de Trey Smith. Alors, est-ce que Trey Smith va jouer ce week-end?
Je le préférais quand même parce que c'est. Apparemment, il s'est entraîné là. Il s'est entraîné aussi. Ouais, il disait qu'il allait essayer de jouer quand même. Je pense que c'est une semaine. Hier, il était limité. Ouais. Et aujourd'hui, apparemment, là, ça avait l'air d'aller. Ok, mais bon, comme c'est la même blessure que ce qui a enterré notre Mitch Schwartz, hein, le dos comme ça sur les linemen offensifs. Moi, j'ai toujours c'est jamais bon. Hein. Non, mais c'est jamais bon. Donc, j'aimerais le revoir, mais voilà, Caliendo, voilà un petit, parce qu'on a déjà parlé de Leo Chenal, de Brian Cook, de Rashee Rice, de Kelsey, des joueurs qui ont brillé, de Kareem Hunt qui est plus efficace que le touche-push. Ok. Donc pour une 4e et une, Kareem Hunt a un meilleur pourcentage de réussite que le touche-push. Donc je trouve que c'est quand même bon à signaler. Donc ouais, voilà. Moi je dirais Caliendo. Ok, très bien. Moi, juste pour ma part, moi, pareil, le flop, c'est les équipes spéciales. Alors, tu sais qu'à chaque fois, c'est ce que j'avais mis sur le groupe WhatsApp, là, que Rémi Dio, il doit être fou parce qu'il se retrouve au milieu de terrain, puis au final, tu démarres au 20, 25 ou 15. Donc, aucun intérêt parce qu'il prend quand même des belles boîtes. Hein. Quand il arrive en fin de course, tu vois qu'il tient la balle et puis. Et cette année, il fumble pas, on a de la chance. Hein. Ouais. Et sinon, moi, en top, alors j'aurais mis, c'est juste pour une action que j'ai trouvée folle. C'est Xavier Worthy. Quand il a la balle, il part à gauche. La gauche est bloquée. Il retraverse tout le terrain dans l'autre sens. Je prends le périph'. Non, mais c'est la tête d'Andy Reid sur la sideline, mais il le voit faire. Et tu vois, Andy Reid, il voit le jeu qu'a performé. Et il se dit là, il note et il se dit. Oh, mais c'est pas ce que j'ai appelé. Ouais, c'est ça. C'est pas ce que j'ai appelé, les gars. C'est pas ça sur mon cahier. Là, les gars, c'est pas ça. Tu sais, c'est comme pareil, Rachiras, quand il est venu voir Andy Reid, c'est limite. Je te jure, papa, que j'ai rien fait. J'ai pas fait exprès. Ouais. Je te jure, papa, que j'ai rien fait. Moi, ça me rappelle quand tu regardes du rugby à 7, l'équipe fidjienne de rugby à 7. C'est les seuls à faire ça. Ils jouent en dehors des codes. Ils peuvent repartir en arrière, repartir là. Voilà. Là, il a joué comme un Fidjien au rugby, quoi. C'était incroyable. Tu vois jamais ça en foot américain. Il allait nous faire une MVS pendant un moment, tu vois. Mais... Oui, parce qu'il repart en plus, il repart en arrière. Tu te dis, c'est ouf. C'est ouf, ouais. Et puis là, quand on parlait d'Andy Reid sur la sideline, je sais pas si vous avez vu, quand il dit à Mahomes, tu t'es blessé ou autre, il dit non, je faisais la célébration, la cheese wave. Et Andy Reid, il se barre de l'autre côté. Il l'écoute même plus. C'est bon, il m'a saoulé, quoi. C'est bon, il m'a saoulé. Tu vois, quand il est vraiment là, c'est vrai, c'est le papa, c'est vraiment le papa, quoi. Bon, t'as rien, ok, allez, c'est bon. Mahomes, il est en train de lui parler, il lui tourne le dos. Ça m'intéresse pas. Et Mahomes, il parle après, il le répète au coach des quarterbacks. C'est mort de rire, quoi. Je suis mort de rire. On dirait qu'il lui a dit Koumouk. Bon, allez, je pense qu'on peut refermer cette page sur les Commanders. On va passer au vif du sujet, le match important de cette saison contre les Bills, parce que vu notre bilan, par rapport à la saison dernière, c'est un match qu'il faut, je dirais pas absolument, mais qui serait quand même mieux de gagner avant d'entamer la bye week et puis les Broncos au retour de bye, si je ne dis pas de bêtises. La dernière fois, on est allé chez les Bills. Worthy était rookie, Diop venait juste d'arriver et on avait ni Rashee Rice ni Hollywood Brown. Voilà, j'ai trouvé cette petite anecdote bien sympa. Du coup, pour nous parler des Bills, on a l'honneur de recevoir Fabien. Du coup, Fabien, si tu peux nous faire déjà un peu le bilan de ta franchise, victoire, défaite, qui est-ce que vous avez joué et comment appréhendes ce match, si c'est un match pour toi normal entre guillemets, ou est-ce que tu as des inquiétudes, ou voilà, dis-nous tout du tout, Fabien, et raconte-nous les Bills pour nos auditeurs. Ouais, on avait bien commencé la saison avec que les victoires, je sais plus, on fait un 4-0, 3-0, je sais plus, et après on prend 2 sales défaites contre les Saints. Dans les Saints, on gagne pas grand-chose. Non, contre les Patriots et les Atlanta Falcons. Ouais, les Falcons. 2 matchs qui étaient prenables, hein, mais clairement, on a mal joué. Donc, il y avait un peu d'inquiétude quand même parmi la mafia, notamment parce qu'il y a des tas de choses en fait qui marchaient bien sur les premiers matchs et qui ne fonctionnaient plus, notamment le jeu de passe.
Et autant Josh Allen, effectivement, pouvait être sur les premiers matchs encore un candidat pour le titre MVP. Là, clairement, il n'est plus dans la conversation. Hein. S'il reste sur cette dynamique-là, il n'y est plus. Donc, beaucoup d'inquiétudes après ces 2 défaites. Après, en bye week, on est très bon depuis l'ère Sean McDermott. On n'a jamais perdu, en fait, après un bye week. Et donc, effectivement, une victoire assez rassurante. Si je devais retirer 4 choses de cette victoire, d'abord le jeu de course, je crois que c'est le ligne qu'on a parlé tout à l'heure, mais oui, désormais c'est notre identité. Il résulte de 3 choses. D'abord de notre ligne offensive qui depuis 2 ans est stable. C'est la même ligne de 5 starters et ils sont depuis 2 ans jamais blessés. La deuxième chose, c'est notre coach de position, Aaron Kromer, un ancien des Rams qui était à l'époque des Rams au moment du Super Bowl, et puis il a vu le running back, j'ai oublié son nom à chaque fois, qui était un tueur à chaque coureur des Rams. Et clairement, avec des joueurs qui ne sont pas des stars, il y a peut-être que les Hawkins qui est une star, encore que ce n'est pas une superstar, arrive à en faire une ligne qui était l'an passé excellente, cette année qui est juste bonne pour l'instant. Et le troisième facteur de notre jeu au sol, c'est Cook. Bon, il fait un match monstrueux, joueur de la semaine en AFC. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la mafia qui ne voulaient pas le re-signer. Pas du tout, hein, même pas un tarif cheap, ils ne voulaient pas le re-signer. On voit à quel point il est important parce que derrière cette même ligne, Ray Davis et Ty Johnson ne sont pas bons. Ils sont à peine moyens. Donc clairement, c'est Cook, et je le dis tout net, hein, notre MVP, c'est Cook. Désormais, c'est lui qui porte notre attaque. Josh Allen, c'est juste un distributeur voilà, et un meneur. Ce qui nous rassure aussi, c'est qu'on avait des joueurs qui étaient absents et qui reviennent. Alors, on a le rookie premier tour Airstone, alors qui n'a pas été ciblé, mais on sait des fois qu'une petite ciblée, ça veut dire aussi qu'on couvre bien. Donc voilà, donc faut voir comment ça se poursuit, parce que bon, il y a quand même quelques receveurs assez rapides et assez athlétiques à suivre chez vous. Et surtout, on avait nos 2 joueurs qui étaient suspendus. Ogunjobi qui est plutôt solide, qui est plutôt un run stuffer en fait. Il est meilleur contre la course que pour pénétrer la poche et aller gêner le quarterback. Et surtout, alors j'arrive jamais à prononcer son nom, Michael Husht, je crois, qui a été excellent. Franchement, il a été excellent. C'est un joueur de rotation au départ. Hein, mais un petit tackle aussi. Hein? Un petit tackle aussi. Il fait tout. C'est-à-dire qu'il peut il peut amener de la pression sur l'extérieur, il peut amener de la pression sur l'intérieur, il peut drop back et faire de la couverture. Il me rappelle un peu Lorenzo Alexander qui avait éclos un peu tard chez nous et qui était un linebacker en fait initialement, mais qui faisait un petit peu tout aussi. Et franchement, quand on a signé la Free Agency, tous ceux qui avaient un peu analysé en fait ces films, ils disaient qu'en fait il est impressionnant et on comprenait pas en fait pourquoi est-ce qu'il n'a pas été autant demandé. Un gros pass rusher lui. C'est pas trop. Alors oui, il a un sac et demi par exemple. Et je crois alors qu'il a commencé la semaine dernière. Premier match, ouais. Il a un sac et demi le premier match. Alors on est à 7 sacs. Hein. Bon après en face c'est Andy Latton hein, qui est cravé. Mais attention parce qu'on peut, si on a encore des faiblesses dans la ligne offensive, c'est bon à savoir qu'il y a un poison à l'intérieur. Quoi. Ouais. Et comme il y a, alors c'est un peu le point négatif, mais on est pourri par les blessures cette année. Là c'est Ed Oliver. Alors c'est ce que j'allais te demander justement un petit état de l'infirmerie. Ouais. Alors l'état de l'infirmerie, alors on a donc sur la réserve injury depuis un petit moment, on a notre rookie defensive tackle TJ Sanders, qui était notre choix numéro 2. Hein, on avait trade-up pour aller le chercher. Ouais. Voilà, donc voilà, infirmerie. Taylor Rapp, notre safety, qui était notre numéro 1, hein, infirmerie. C'est qui vos safety là? Hein? C'est qui vos safety titulaires du coup là? Alors on a Bishop, qui progresse. Donc, moi, oui, dans Bishop, ça va. Le deuxième année. On a fait revenir Jordan Poyer. Voilà. Ah ouais. Donc, qui était qui a joué pour la première fois. Alors, il n'a pas été mauvais quand il était dans la boîte et que du coup, il a juste à gérer ce qu'il a devant lui. Par contre, il ne faut pas le mettre en fait à gérer derrière. Là, ouais, c'est un gros plaqueur, mais il a peut-être plus les jambes pour couvrir tout le fond du terrain. Quoi. Et on a fait jouer notamment en position de center field. C'est la position qui nous manque hein, depuis le départ de Michael Hyde. On a fait jouer un rookie, Jordan Hancock. Il n'a pas fait tous les snaps, mais il a fait quelques snaps derrière tout seul. Donc, ça veut dire qu'on est à la recherche, en fait, encore notre corps de safety. Sauf que là, on aurait bientôt la mi-saison, si tu veux. Normalement, ça devrait être
être bouclé. Trade Mais deadline, voilà, on a l'infirmerie. Justin Reed, ça vous tenterait pas là? Il joue dans une équipe qui perd. Franchement, ça ferait un peu mal au cœur si Justin Reed partait aux Bills, mais ça vous irait bien quand même. Hein. Ouais, surtout qu'on on a un problème sur les safety, on a un problème sur les cornerbacks. Bon, Trey White, il est cramé. On a fait jouer un peu Dorian Strong, qui était notre troisième joueur drafté à la back en tant que corner, qui a fait quelques bons matchs, mais pareil, infirmerie. Et donc, il y a d'Oliver, ça sent pas bon. Alors là, j'ai vu que sur Instagram, il a dit que lui, il pensait que dans un mois, il serait de retour. Bon, après, on sait que c'est évidemment une façon aussi de... Il a dit qu'il serait là pour le Super Bowl si les Bills allaient au Super Bowl. Ouais, enfin, moi s'il revient pour les playoffs, parce que je pense quand même qu'on a le statut au corps de playoffs, voilà, je serais content si on en playoff. Mais voilà, en attendant, il faut là, on a signé un ancien 7e tour qui est passé par les Cowboys et par les Panthers. J'ai oublié son nom, il a un nom imprononçable. On l'a signé parce qu'il faut du nombre, quoi. Mais voilà. Après, on a un jeune rookie, là, Dion Walker. J'ai vu une stat parmi les linemen défensifs. Il est le 4e sur le pourcentage de run stop. Voilà, 4e sur l'ensemble de toute la ligue. Donc voilà, c'est une des bonnes surprises en fait de nos joueurs draftés. Déjà qu'on n'était pas bon en course, ça va pas nous aider ça. Mais après voilà, est-ce qu'il est capable de jouer tout un match, tous les snaps? Je pense pas non plus. Quoi. On va voir, comme d'habitude, on va avoir de la rotation. Mais oui, notre jeu de course en attaque, c'est là-dessus qu'il va falloir nous bloquer. Et effectivement, vous avez des super linebackers et ça me fait un peu peur. Parce que j'ai du mal à croire qu'on va réussir à développer un jeu de passe efficace contre vous. Et dernière chose importante, Sean McDermott a dit qu'il avait, parce que notre défense qui était cataclysmique, il était dans les top 5 bottom de la ligue, sur quasiment toutes les stats. Sean McDermott a dit qu'il avait appelé les calls avec le coordinateur défensif, Bobby Davich. Bon, en fait, ça veut dire qu'il a appelé les calls tout seul, mais qu'il ne veut pas désavouer son coordinateur. Mais en fait, il a repris la main sur la défense parce que la défense n'était pas bonne. Ah ouais. C'est marrant que vous disiez que votre défense n'est pas bonne. Vous prenez combien de points au dernier match? Ah, mais c'est une exception. C'est que là, effectivement, ça a été une surprise. 9 points, mais c'est les Panthers. Ouais, les Panthers. Mais c'est vrai que, par exemple, les Panthers étaient... Alors, bon, on dit Dalton, voilà, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ils avaient un très bon jeu de course, les Panthers. Ils avaient Rico Doodle, je crois, et puis je ne sais plus qui était leur... Ouais, et Chuba Bard. Chuba Bard. Ouais, et ils étaient très bons. Ils ont fait des super matchs avant. Rico Doodle était, depuis 3 matchs, je crois, un des meilleurs coureurs de la Ligue. Bon, on a réussi à les bloquer. Mais voilà, est-ce que c'était... est-ce qu'on va être capable de faire la même chose sur tous les matchs? Voilà. C'est bien beau d'écraser effectivement les Panthers dans Dalton, mais bon, voilà, le tir de Mahomes, c'est ok. Je ne sais pas si Hugues avait un peu cette question en tête, mais je suis sûr, le connaissant, qu'il y pensait. J'imagine que, Fabien, tu es conscient de votre calendrier plutôt facile sur les équipes que vous avez affrontées en début de saison, un des calendriers peut-être les plus faciles. Est-ce que c'est quelque chose qui vient renforcer l'inquiétude ou est-ce que tu te dis en même temps les matchs on les a explosés quand on a joué des mauvaises équipes ou est-ce que tu te dis si ça avait été des grosses équipes on n'était pas prêt en début de saison? Je sais pas, je pense que les Ravens, la défense des Ravens elle est ce qu'elle est quoi, mais bon, faut quand même aller la chercher cette victoire sur les Ravens sur le premier match. Donc là, rien à dire sur ce premier match là. Après effectivement les Jets on les explose, mais bon on voit aussi dans quel état ils sont. Donc oui effectivement. Mais c'est pas tellement le manque d'adversité qui nous pose problème, c'est que même quand on perd pas avec la manière, quoi. C'est-à-dire que nos faiblesses, on les connaissait avant le début de saison, elles se révèlent être de vraies faiblesses. Les points forts qu'on avait l'an passé, notamment notre attaque à la passe, et notre quarterback qui était élite l'an passé, on les a pas, quoi. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, on est encore en train de se chercher, alors que normalement, notre attaque, elle était au moins identique à celle de l'an passé. Quelques petits renforts, tu vois, Palmer, etc. Mais normalement, elle ne devait pas être moins bonne, quoi. En fait, non, c'est compliqué. Les lignes offensives, c'est plus compliqué. Le jeu de passe devient très compliqué. Voilà. Donc, moi, c'est Coleman, vous avez moyen de... Je trouve que Coleman et Kincaid, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars, hein. Mais moi, alors Coleman, je ne sais pas si j'en attendais beaucoup, mais j'en attendais au moins beaucoup en menace red zone. Kincaid, je pensais vraiment qu'il allait avoir une année où il allait pouvoir... bon, le pauvre vieux, il souffre de blessures, mais je pensais vraiment qu'il allait être ce tight end receveur, là, comme on attend,
un Tyler Warren comme on voit cette année, quoi. Bah, et il a le du mal, truc, je trouve. C'est qu'ils avaient des receveurs l'année dernière qui performaient. Un Mike Collins qui était un joueur incroyable que Josh Allen allait chercher sur des 50-50. Bon, Mike Collins, c'est pas une belle saison cette année, on est d'accord. Chez les Patriots, je crois il est, si je me trompe pas. Mais l'année dernière, Josh Allen n'hésitait pas à le chercher. Et même contre nous en playoff, il fait un catch de malade en red zone et tout. Il faut pas l'oublier. Et je pense que voilà, Mac Collins, il est comme il est, mais tu le remplaces pas comme ça non plus. Et à Palmer n'est pas un Mac Collins, même s'il fait une bonne saison. Kincaid reste blessé. Deshaun Knox, c'est comme ça qu'il s'appelle. Dawson Knox. Dawson Knox, pas Deshaun, pardon. Dawson Knox. Je suis quand même assez déçu de lui, je trouve. Que moi, par moment, Kincaid n'est pas là, il devrait prendre le rôle de tight end 1, et je le trouve un peu en dessous cette année. Mais après, voilà. Il est vieillissant peut-être aussi. Ouais, je sais pas. Mais après, moi, je me fais pas de soucis. Après, je peux comprendre les Bills. Voilà, on retrouve pas nos trucs. Moi, je m'inquiète pas pour les Bills. Même ça, s'ils sont pas en tête de leur division pour le moment, je m'inquiète pas. La saison est encore, malgré tout, on arrive à la moitié quasiment, mais c'est encore long. Et quand faut être prêt, Fabien, voilà, je te le dis, on le sait, nous, en tant que fan de Kansas City, c'est pas maintenant qu'il faut être prêt. C'est au mois de janvier. Donc, bien sûr, il ne faut pas louper le rendez-vous avant, bien évidemment. Il faut assurer le truc. Mais l'essentiel, est-ce qu'il ne faut pas être prêt pour les playoffs et être presque, je ne vais pas dire mauvais en saison régulière, mais avoir plein d'attentes et en fait, tu seras prêt pour les playoffs, quoi. Donc, je me fais pas trop de soucis pour vous par rapport à ça, quoi. Ouais, mais tu vois, sur la division, par exemple, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on gagne la division. Symboliquement, si on la perdait contre les Patriots qui nous ont humiliés pendant 20 ans, elle ferait mal, celle-là. Symboliquement, elle ferait mal. Ouais, attends, les Patriots, ils ont une victoire devant vous, ils sont encore pas au bout d'avoir gagné la division non plus. Mais Drake May joue mieux que Glenn, tu vois. Non, mais... Ouais, je vous trouve dur avec Josh Allen, quoi, parce que faut voir avec qui il joue. Moi, le seul truc qui me gêne... Tu lui enlèves Khalil Shakir. Moi, le seul truc qui me gêne avec Josh Allen, voilà, Khalil Shakir, c'est le seul pour moi qui performe vraiment... qu'on attendait en tant que wide receiver, et il est toujours là. Là, par contre, là-dessus, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Très fort. Par contre, moi, Josh Allen, le seul truc qui me fait peur, moi, cette année, je le dis clairement, l'année dernière, il le faisait moins. Mais là, cette année, il va au charbon, il va reprendre des pets comme il ne prenait plus l'année dernière. Et moi, il a un physique de fou, hein. Mais j'ai toujours peur. Moi, je regarde tous les matchs NFL, hein, donc voilà, je suis fan de Kansas City. Mais quand je regarde Josh Allen, des fois, quand je le vois se relever puis qu'il grimace, je dis le coco le lendemain, je dis ça il doit quand même, il doit être dans un bain de glace le soir quand il rentre et tout. Mais il va prendre des coups des fois. Et un jour, tu sais, un lineman te retombe dessus ou tu as la jambe un peu et tu te blesses comme ça serait vraiment dommage, quoi. Je trouve vraiment dommage. Et c'est ce petit truc qu'on ne voyait pas faire la saison dernière et que là, il force. Et on l'a vu contre les Patriots, ça, il finit avec le coude un peu en vrac, un peu... voilà, parce que de toute façon, maintenant, les mecs, ils l'attendent aussi derrière. Et même avec son physique, par moment, il suffit que le mec plaque bien en face et tu tombes un peu de haut, machin. Et puis il a un historique de blessure au coude, attention. Josh Allen, ouais, c'est ça. Il a un peu réussi à le camoufler l'année dernière. Mais... Moi, ça me gêne de voir Josh Allen forcer autant sur ce début de saison. Voilà. Alors qu'il n'a pas besoin en plus. Il n'a pas besoin de le faire pour moi. Ouais, surtout que cette année, il gère moins bien sa poche que l'an passé. Vraiment, des ouais, fois, je me rappelle d'un sac ou deux où ils sont pour lui, quoi. Clairement, ils sont pour lui. Ouais, il part pas mettre en arrière, là. Mais oui, mais parce qu'il a tellement confiance en lui puis en son bras, on va pas se mentir, Josh Allen, et on va pas. Ces dernières, le mec, il est arrivé au Wyoming, il était drafté par les Bills. Faut pas oublier d'où vient Josh Allen et comment sa carrière elle a fait que comme ça. Hein. Et le mec, il a pris confiance en lui, faut pas dire le contraire. Aujourd'hui, il n'y aurait pas eu Mahomes dans la division, Josh Allen aurait au moins joué au moins un Super Bowl, faut le dire. Voilà, ils n'ont pas de chance de tomber sur Kansas City, on va pas se mentir. Je vais pas lever le couteau dans la plaie, Fabien, je suis désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il a tellement confiance en lui, à son bras et aussi à son attaque, ici au line. Je pense que par moment, il fait tirer un peu le jeu parce que c'est peut-être ses receveurs sont pas démarqués ou son tight end. Et du coup, il force un peu et oui, il prend le sac, quoi. Et ça, tu peux pas le voir. Mahomes le fait aussi, quoi. Hein, c'est ce que je veux dire, quoi. J'allais dire justement, petite parenthèse là-dessus, j'écoutais Pat McAfee, je sais pas si tu vois qui c'est, ancien punter, là, qui a son émission, non, là. on connaît pas. J'écoutais hier son émission et il avait ou avant-hier, il avait Bruce Arians qui était invité
l'ancien coach des Bucks notamment, et qui disait justement, donc il s'exprimait sur Mahomes, et il disait, je ne comprends pas pourquoi Mahomes va chercher autant les contacts cette année. Il dit, attention, il dit, moi ce serait mon quarterback, je l'aurais pris entre 4 yeux et je lui aurais dit, arrête tes conneries là, parce qu'il dit, depuis que Mahomes fait son flex là, comme ça, alors c'est bien, mais, et c'était je sais plus comment il s'appelle, le linebacker qui intervient, le beau-frère de Pat McAfee, AJ Hawk. Qui intervenait et qui disait ça c'est une provocation pour les défenseurs, ça veut dire venez me chercher et on a envie de taper encore plus fort. Donc depuis qu'il va un petit peu au charbon, Mahomes, je pense que voilà, et les défenseurs ont envie aussi de lui mettre des petits coups. Attention, moi je suis un peu d'accord avec toi, Yo, j'aime pas trop voir les quarterbacks. Non, mais après voilà, tu prennes le jeu à la course, tout ça, mais on a bien vu Bobby Wagner. Bobby Wagner, à un moment donné, il envoie jarter Patrick Mahomes sur la sideline. Il n'était pas sorti complètement. Bien sûr, moi je suis le premier à dire quand Patrick Mahomes se défend, oh, c'est bien joué et tout. Mais après, on peut pas se plaindre s'il prend un tampon derrière, quoi. Hein. Exactement. Même si c'est pas, on peut pas se plaindre par rapport à ça. Hein. À un moment donné, c'est le jeu, quoi. Et Josh Allen, c'est pareil, et voilà, et ainsi de suite. Mais moi, ce que je veux rebondir quand même là-dessus, c'est moi, on voit que vos linebackers sont moins performants aussi du côté défensif, je trouve, moi. Je pense que voilà, il y a les blessés, bien évidemment, mais je les trouve moins forts que les saisons passées, quoi. Parce que dans le slot, on peut faire très très mal ce week-end, je pense. On peut faire très très mal. Alors d'autant plus que, historique de blessure aussi hein, pour Bernard. Bien sûr, bien évidemment. Bernard qui est excellent quand il n'est pas blessé. Bernard, c'est un top 10. Bien sûr, aucun problème avec ça. Hein. Milano sort de blessure. Alors là, j'ai vu qu'ils les deux avaient participé pleinement à l'entraînement. Mais ça veut rien dire. Milano prend un mauvais contact sur un match, il peut sortir. Et moi, je trouve que Taron Johnson, qui est notre slot corner, et qui a été All-Pro il y a 2 ans. Pro Bowl, ouais, je sais plus. Il a été All-Pro il y a 2 ans. Ouais. Je trouve qu'il est moins bon. Je trouve qu'il commence à décliner un petit peu. Il est moins impactant, je trouve. Et je me demande, j'avais entendu ça sur un podcast de la chaîne YouTube de Cover One. Je me demande si on va pas commencer à jouer un peu plus en 4-3 que notre schéma classique de nickel, parce qu'on joue là, on a 18% nickel. Et votre troisième linebacker, du coup, c'est il y a une rumeur qui est sortie là tout à l'heure sur Twitter. Alors on en prend ou on n'en prend pas. C'est un compte des Bills qui l'a sorti. Apparemment, les Bills seraient peut-être sur Buda Baker. Mais, oui, j'ai vu ça, j'ai vu passer. Et a priori, il voulait un trade déjà depuis 2-3 ans, je crois, et je crois que les Bills. Par contre, lui, c'est pas du tout un mauvais joueur. Hein, en plus, c'est un très bon joueur, Buda Baker. Non, on a Shaq Thompson qui joue très bien. Il est très très bon en fait depuis qu'il est arrivé. Alors encore un ancien de Carolina, parce qu'il y a la connexion évidemment McDermott, Brandon Beane avec Carolina à l'époque où il serait le Super Bowl. Et franchement, moi il a un statut de starter. C'est un joueur solide. Mais voilà, sauf qu'à un moment donné, ça suffit pas d'avoir un joueur solide. Quand tu es prétendant au titre, il faut avoir des top players sur chaque position, quoi. Donc voilà, je disais tout à l'heure, quelle sera notre stratégie? Je pense on n'a pas les joueurs en fait pour vous couvrir effectivement derrière. Max Turner-Stone, effectivement, il est très rapide. Je crois qu'il a eu un des meilleurs temps sur le 40 yards au combine. C'est le deuxième meilleur temps, je crois, au niveau de cette année. C'est le deuxième meilleur temps, je crois. Donc il pourrait effectivement couvrir Worthy, etc. quoi. Mais il est jeune, quoi, donc il manque aussi d'expérience. Donc pour moi, en fait, ce qu'il va falloir, c'est effectivement, dans le milieu de terrain, être capable de bloquer Kelsey et puis votre slot receiver. J'imagine que c'est Rice. Voilà. C'est ça, si on arrive à bloquer là-dessus, on a une chance de limiter votre attaque. Mais si on n'arrive pas à ça, on va se faire manger. Semaine spéciale ou pas semaine spéciale? Semaine spéciale ou pas, ou juste un autre dimanche contre les Chiefs? Est-ce que c'est semaine spéciale, c'est Halloween, donc semaine spéciale. Il y a une rivalité. Et c'est Halloween. C'est Halloween, donc spécial quoi qu'il arrive. Mais non, j'aime plus ce match. Ça fait quoi? Ça fait au moins 5 ans qu'on se rencontre en saison régulière. Ouais. C'est devenu effectivement. Par contre, ça fait un paquet de fois qu'on vous retrouve chez vous à chaque fois. Hein. Oui, c'est vrai. À chaque fois, on va chez vous, ouais. Au début, c'était l'inverse. Les Bills venaient tout le temps chez nous, là. Ça fait 3-4 ans, avec 3 ans, on vient tout le temps chez vous, là, en saison régulière.
On est tout le temps chez vous. Ouais. Là, sinon, pour rebondir un peu là sur plutôt le bon jeu de course en ce moment de Cook, de notre côté, ça fait, je crois que j'ai vu 34 matchs qu'on n'a pas pris plus de 100 yards de la part d'un running back adverse. C'est dingue quand même, ça. Du coup, clairement, la clé de ce match côté défense des Chiefs, ça va être bloquer le jeu à la course. Bien sûr. Ouais. Mais alors après Brian Cook, s'il est au même niveau qu'il est là et le même niveau qu'il a joué en playoff l'année dernière, je vous rappelle qu'en playoff, il est pas loin de nous sortir. Il est pas loin de nous sortir des playoffs quand même. Il fait un match de James fou, Cook. James Cook, ouais, pardon. Ouais, James Cook, ouais. Pourquoi on parlait pas de la course? Si, parce que c'était Brian Cook. Ah, Brian Cook, putain. Ah, pardon, excusez-moi, James Cook. Pardon, excusez-moi, James Cook. Tellement l'habitude de Brian Cook. Ben, James Cook qui montre il est à l'apogée. Pour moi, il est au sommet de son art cette année et il me fait. C'est pas du tout le même genre que son frère en plus. Et, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus. Il virevolte entre les joueurs et il est patient. Et on attendait beaucoup de James Cook. Et franchement, à la place où vous l'avez drafté, c'est du pain béni, quoi. Franchement, c'est un super joueur. Et l'année dernière, il ne faut pas oublier le match qu'il fait en playoff. Et à un moment donné, il va chercher un touchdown. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, quand il s'étend. Alors que Bolton lui rentre dedans et tout. Et, tu te dis, et il peut nous faire très mal, même en red zone. Parce que même s'il ne prend pas beaucoup de yards, il peut nous faire très mal en red zone ce week-end quand même. Hein. Je pense. Je sais que je suis un peu dans la minorité de dire que, parce que effectivement, quand on regarde une stat, comme tu dis, Hugues, les gros running backs, c'est un fait, c'est un fait. Les contenir. Ouais. Elvin, c'est un fait. Oui. L'année dernière, Brian Cook, même en saison régulière, le match de saison régulière, il a quasiment pas pris de yards à la course. Et, oui, mais moi, je vous ai expliqué pourquoi. Moi, ma théorie, c'est pas qu'on est meilleur à la course. C'est que notre attaque cette année est très forte et donc les équipes en face de nous ne courent pas. Elvin, 34 matchs, Elvin. C'est pas que cette année, c'est 34 matchs. C'est quand même pas rien. Et 34 matchs, je peux pas me dire que les 2 dernières saisons, on était devant toutes les équipes au score. C'était faux. Non, c'est derrière. Mais cette année, en tout cas, les équipes jouent très peu à la course contre nous parce que notre attaque marque pratiquement à chaque drive. On a, je crois, le meilleur ou un des meilleurs. Pas sur les 2 premiers matchs, mais oui, je suis d'accord avec toi. Vous regardez à partir du match des Ravens, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu regardes les Jaguars, par exemple, ils nous mettaient 6 yards à chaque, à chaque portée, quoi. T'as l'impression que c'était une course 6 yards, facile, les Jaguars. Mais donc du coup, moi, ça m'a, tu vois, il y a plein d'équipes qui sont sorties de la course. Par exemple, Derrick Henry, on n'a pas compris pourquoi ils ont arrêté de le faire courir, mais elle fonctionnait plutôt bien, la course. Mais ils ont arrêté de le faire courir. Cette année, les running backs ont beaucoup de mal, à part Jonathan Taylor, qui fait une saison de ouf, et puis James Cook. Si l'on regarde Christian McCaffrey, il fait pas beaucoup de yards. Saquon Barkley, il vient seulement de passer son premier match. Il prend seulement Saquon Barkley, il a pris seulement 100 yards, plus de 100 yards seulement ce week-end. On est en week 9 quand même, hein. Là on arrive en week 9. Il y a plein de running backs qui n'arrivent pas cette année. Derrick Henry, on n'en parle pas, mais c'est vieillissant. Mais il est toujours quand même, c'est toujours un mec quand même qui est capable de prendre des yards et tout. Et moi je trouve que les défenses, je pense que les défenses NFL se sont améliorées pour éviter de prendre beaucoup de yards à la course maintenant aussi. Et on le voit, Bijan Robinson, ces 2 derniers matchs avec Atlanta, on va pas se mentir, il fait même pas 60 yards. Jahmyr Gibbs, c'est un peu l'un des seuls à dominer avec Jonathan Taylor. Ben, regarde, Jahmyr Gibbs, Montgomery contre nous, ils ont pas pu faire grand chose, quoi. Et pourtant, c'est pas des pâtres, quoi. Alors, je suis pas là à dire qu'on va contenir James Cook ce week-end, hein. J'en suis encore pas là. Je verrai pendant le match. Ça, je dis pas qu'on va le contenir, hein. Ça va être compliqué quand même. Tu disais dans le sens où on a la capacité de le faire, de pouvoir s'ajuster et le fait d'avoir remis du monde, au niveau du PNL, on en parlait en début d'émission, mais sur pour boucler, pour fermer la boîte, on a la capacité de le faire. C'est vraiment dans ce sens-là où je pense que ça sera vraiment une clé. Mais après, Elvin, tu as raison de dire, les équipes, si elles veulent revenir au score, on marque beaucoup. Il faut aller vite, il faut aller à la passe, faut pas brûler le chrono. Donc ça se tient, tu as totalement raison aussi. Ah, non, mais bien sûr. Oui, mais c'est pas réalité sur toute la saison non plus. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est pas une réalité sur toute la saison. Et moi, j'ai une question pour Fabien. Fabien, vous gagnez le toast. Vous prenez le ballon en premier ou vous le prenez sur la deuxième mi-temps?
Alors, historiquement, on aime bien avoir la balle en deuxième mi-temps. Ouais. Mais là, je me demande si ça serait pas plus intéressant dans l'optique justement de prendre le commencer par un drive assez long, tu vois, à la course, en testant un petit peu du coup vos linebackers, vos lignes défensives. Stratégiquement, moi, si j'étais dans le coaching staff, je pense que je prendrais en fait la balle. Pour essayer de dominer tout de suite et ouais, tout de suite marquer les esprits, marquer le territoire. Et vous faites quoi, les copains? Vous laissez les Bills s'engager si on gagne le toast ou pas? Toujours. Vous prenez le ballon? Je trouve que surtout cette saison, là, on a une bonne capacité à remarquer dès le drive, dès le premier drive de deuxième mi-temps. Donc, voilà, comme on l'a fait plusieurs fois, contre les Raiders, pas contre les Commanders, mais voilà, d'enchaîner la dernière possession de la première mi-temps, mettre des points et remettre des points derrière tout de suite en début de deuxième mi-temps. En fait, c'est là que tu peux mettre un pouce sur la tête de l'adversaire. Moi, je suppose qu'Andy Reid a caché Thornton ce week-end. Je ne vois pas pourquoi on ne l'a pas vu ce week-end. Il y a un truc. Parce que Rashid Rice est revenu. J'aimerais te croire, mais je pense que là, ça va être étudié. Et je pense qu'on risque de le voir sur des jeux longs ce week-end. Il est rapide en profondeur, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Oui, là, c'est le moment de tester nos safety backup et vieillissants. Et là, franchement, je suppose de l'avoir caché ce week-end. Franchement, et ça ne m'étonnerait pas de notre coach Andy. Après, c'est vrai qu'on a là, cette année-là, on a vraiment un Mahomes qui est hyper agressif, au fait qu'il est capable de faire soit courir, petite passe, longue passe, et du coup, pour les défenses adverses, c'est un tête-tête, je pense. Vous savez qu'on a réussi, je crois, j'ai vu la stat, 57% de quatrième tentative cette année. Ouais, pas mal. Pas mal. Il me semble que c'est comme ça. On n'entend pas souvent. Mais Andy Reid est plus agressif dans son play call depuis quelques semaines. T'as vu la qualité de tir dans notre camp là, ce week-end là, lundi, je veux dire. Ouais, dans notre camp, il attend. Mais ça prouve qu'il a vraiment une confiance, alors presque aveugle en carry hunt sur quatrième ou troisième ou quatrième course. Quand le jeu est bien appelé, ça va. Ben ouais, moi je trouve que les courses en under center, carry hunt, il te fait 2-3 yards à chaque fois. Ça fait quand même 3 matchs où on fait punter notre punter dans le dernier carton alors qu'il ne punt pas du match. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on était plutôt frileux sur les quatrièmes, plutôt très conservateur. Mais là, tu vois que la machine en attaque, elle est plutôt bien huilée, que ça tourne bien. Et c'est souvent sur le début de drive, l'un des premiers drives, et je pense que c'est pour laisser Mahomes sur le terrain et prendre du rythme aussi à l'attaque. Je pense aussi que c'est à cause de ça qu'on on les prend plus facilement aussi. On les prend plus facilement aussi. Je pense. Après, je me trompe peut-être. Mais... Ouais. Fabien, un joueur chez nous qui te ferait peur. Nous, on t'a dit celui qui nous faisait peur chez vous, c'est Cook, forcément. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, tous les trois. En plus, franchement, n'enterrez pas Josh Allen, parce que je pense que Josh Allen... Non, mais de toute façon... Il a sa fierté. Et Josh Allen, quand il joue les Chiefs, t'inquiète pas que... Josh Allen n'a jamais déçu contre Kansas City. Josh Allen a toujours été au niveau. Il a toujours été au niveau contre Kansas City, depuis toujours. Donc là-dessus, depuis la fameuse rivalité et tout, je suis désolé, mais Josh Allen n'a jamais déçu un match contre Kansas City. Jamais. Non, comme Patrick Mahomes non plus. Ça reste un des meilleurs QB de la ligue. Après ça, de toute façon, il n'y a pas photo. Et puis je pense qu'il y aura un petit supplément d'âme contre Kansas City. Quand même. Tout à fait. Jamais enterrer les Bills, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et donc un joueur, Fabien, chez nous. Alors, c'est pas un joueur, c'est Espagnolo. Ok. Bonne réponse. Alors, c'est clair, il peut annihiler notre jeu de course. Il fait un peu de run blitz. Voilà. Je me rappelle je ne sais plus c'était qui votre corner qui avait Matt Duffy peut-être sur un des matchs l'an passé qui avait qui blitz le dernier là, sur le Josh Allen. Et donc, lui, il fait très peur parce qu'effectivement, il peut rentrer dans la tête de. Parce que notre coordinateur offensif, Dobrady, n'est pas très très bon cette année. Pas très inventif. Mais pourtant, votre line est plutôt bonne, Fabien, quand même. Ouais, mais moins que l'an passé. Moins que l'an passé, d'accord. Moins que l'an passé. Je trouve qu'elle est meilleure dans le jeu de course, mais elle est moins bonne dans la passe protection. Bon, t'inquiète pas, on ne sera pas une menace en passe pro. Non.
je voulais vous demander dans le groupe, vous avez eu des nouvelles de Chris Jones sinon sur le dernier match? Je l'ai pas vu. Il est là? Ah, moi je croyais qu'il était parti à San Diego avec Josh Simmons, moi. Je sais pas, à un moment donné, j'étais prêt à le faire dans le groupe. Je dis, il est là. Zéro pression. Pas. Zéro pression. Ouais. Le mec, il a joué 80% des snaps défensifs, zéro pression. Il est cata. Il a plus quel âge? Il a passé à 30 ans, mais il est pas si vieux que ça. 31, ça va. 31. Parce que je me rappelle que sur un match de saison régulière, je sais plus si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, l'an passé, je crois. C'était Osiris Torrens, notre garde droit qui le tenait et qui avait bien tenu pendant tout le match. Il a tenu sur tout le match. Ouais, on avait été surpris parce qu'on s'est dit, il va se faire bouffer, tu vois, il avait juste un moment d'expérience. Ça a permis à Karlaftis de faire un sac. Ouais, c'est ça, ouais. On va dire ça comme ça. Non, par contre, il y a quelque chose qui me fait quand même peur parce qu'on est très très mauvais contre les QB qui scramblent et je trouve que Mayer est le meilleur dans ce domaine-là. Donc voilà, la capacité que Mahomes a à se déplacer hors de la poche, à aller à un jeu de course ou à faire des passes comme on l'a vu tout à l'heure dans les LS que vous avez montré, voilà, ça me fait peur. Parce que, si on le laisse faire un peu ce qu'il veut, bon bah. C'est le meilleur quarterback hors structure, Mahomes. Quand tu regardes jouer hors de la structure. Ce qui est délirant, c'est Devonta Adams que tu as invité chez les frères Manning et qui dit: j'ai pas l'impression qu'ils ont appelé calling. J'ai l'impression que tous les jeux sont inventés. Ils improvisent. Ils improvisent à chaque jeu, quoi. C'est clair, le mec croyait pas. Ouais. Mais je pense qu'il l'a dit sur le ton aussi de l'humour. Hein. Il a bien dit que. Parce qu'il sait très bien que c'est pas vrai, mais il a l'impression qu'ils improvisent à chaque fois alors qu'en fait c'est écrit, quoi, tout simplement. Hein. C'est on dirait, quoi. Voilà. C'est peut-être justement ce match des Bills là, c'est peut-être pour une fois en saison, c'est peut-être celui, enfin pour ma part, où on se dit on a plus de chances de gagner que les autres années. Je sais pas ce que vous en pensez du côté des Chiefs, mais ouais. Bah, justement, c'est celui-là qui. J'aime pas être trop serein, tu vois. Je pense qu'on va être surpris dans le bon dans le. Les Bills je pense que les Bills vont faire vraiment un top match contre nous dimanche. J'en suis quasiment. Moi, je pense aussi. Et puis, je trouve qu'on a quand même notre début de calendrier d'un début de saison, pardon. Fait que on a un peu la pression quand même parce que les Chargers et les Broncos continuent de gagner. Là, les Chargers, ils jouent Tennessee ce week-end, donc ils vont gagner. Les Broncos, je crois que c'est... Les Texans, ils vont Texans. C'est les Texans, donc il y a des chances qu'ils gagnent aussi quand même. On est presque à chaque week-end où on se dit, bah là, attention, on peut pas laisser filer celui-là, quoi. Autant les autres années, on se disait, bon, allez, c'est les Bills, ils nous gagnent maintenant, on gagne après. Ouais, exactement. Mais là, je trouve qu'on a un petit peu la pression de se dire, les gars, il faut quand même qu'on aille en playoff, quoi. Je vous parle même pas de la one seed, je vous parle d'aller en playoff. Attention, je pense qu'on va y aller. Je trouve que le contenu qu'on montre les dernières semaines, on est vraiment une des meilleures équipes de la ligue, je pense, moi, dans le contenu. Mais le bilan, il est ce qu'il est, et notre division, il joue plutôt bien. Et je me dis que, attention, celui-là, faut pas le laisser filer, quoi. Ouais, surtout qu'on a des Broncos après derrière en retour de bail, donc là ça peut être un tournant. Là on a 4 gros matchs, les 4 prochains matchs c'est quoi? C'est Bills, bail, Broncos, il y a les Colts, Texans. Et Texans, donc voilà, les 4 matchs du mois de novembre, là ça va être un tournant sur la saison. Puis les Bills ont aussi besoin de gagner aussi pour au niveau de leur division, c'est ce que disait Fabien tout à l'heure. Il y a les Patriots qui repointent sur le bout de leur nez, donc voilà, la division n'est pas acquise aussi de votre côté. Donc les deux équipes ont vraiment besoin de gagner, donc c'est pas vital pour la fin de saison, mais ce match-là vaut mieux le gagner que le perdre, hein, carrément, d'un point de vue comptable, tout du moins. Ouais. Du coup, on passe au prono. Je pense qu'on a été complet là sur sur cette preview. Fabien, du coup, à toi ton prono sur ce match. Alors, si je devais parier de l'argent, je parierais pas sur les Bills, je vais être honnête. Je pense que voilà, vous êtes favoris. Je sais pas du coup comment Las Vegas voit les choses, mais je pense que vous êtes favoris. Bonne question, tiens. Ouais. Mais je peux pas ne pas parier sur l'équipe que je soutiens. Ça sera un match offensif, mais avec quelques plays en défense. Ça va pas jouer à grand chose, ça va jouer à 3-4 points. Donc moi je verrais bien
24-28 par exemple, voilà. 28 pour les Bills, 24 pour les Chiefs. Ok, très bien. Yo, de ton côté? Moi, je dis... j'ai mis les Bills vainqueurs sur le foot US de A à Z. Je vais rester dans cette optique-là parce que ça joue chez eux et qu'on va se mettre la pression et qu'on doit absolument gagner. Donc, on gagnera les semaines d'après. Et je pense qu'on perd le match 38-35. Elvin, à toi. Donc du coup, pour répondre à la question de Fabien, donc effectivement, les Chiefs sont favoris à Vegas. Ils ont ouvert la semaine à moins 1,5. Là, ils sont à 2,5 en fonction des sites de Paris. Donc effectivement, ça me surprend un peu, alors qu'on joue quand même. On joue dans un stade qui est un peu qui est pas très accueillant, on va dire ça comme ça. Ce qui est normal, Non, comme non, pour les sûr, gens qui viennent à jouer à Roued, hein, c'est pareil. Hein. Oui, mais exactement, oui, mais en plus, eux, il y a le froid, c'est Buffalo, c'est pas une destination de vacances, tu me diras Kansas City non plus, pas forcément, mais bon, ça, voilà, moi, ça m'enchante pas d'aller jouer là-bas. Ils ont un bon public, effectivement. Ils ont toujours un très, très bon quarterback. Enfin, moi, vraiment, je trouve que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense que Josh Allen en est conscient qu'il fait pas la meilleure saison. Je pense que, alors je vais taquiner un peu, mais le fait qu'il ait un peu fait du stat padding le week-end dernier, c'est-à-dire continuer à lancer en fin de quart-temps alors que tu gagnes de 30 points, je pense qu'il a quand même envie il a peut-être ça à un endroit de sa tête de se dire, hey, je suis encore Josh Allen, je suis encore le MVP en tout cas en règne. Donc, moi, je pense qu'il va nous sortir peut-être son meilleur match depuis le début de la saison, là, Josh Allen. Et je pense aussi que McDermott, il a entendu Andy Reid qui, pour la première fois, a fait... Alors, Andy Reid ne fait pas de trash talking, mais pour la première fois, il a un petit peu taquiné son ancien coordinateur, McDermott, en disant « Je l'avais dans mes rangs à l'époque où il avait encore des cheveux. » On entend rarement Andy Reid. Ouais, alors ça, après ça, c'est pas méchant. C'est du bon chambrage, ils se prendront dans les bras l'un de l'autre. Exactement, mais justement, non, exactement. Mais on sait qu'Andy Reid, il le fait pas du tout ça, et donc là, je pense qu'Andy Reid a aussi quand même en tête, quand il joue un ancien coordinateur, je pense que voilà, il a ça en tête, encore plus la rivalité et tout, donc ça va être un très très beau match. Mais McDermott aussi, il a ça en tête, donc. Il sera commenté sur Bein aussi. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, à 22h25, du coup, je crois, cette semaine. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que ça va être un beau match. Allez, moi, je vois un 31-27 pour les Chiefs. Moi, je souhaite le même résultat que contre les Lions. Hein. J'ai parié pour les Lions, donc ça me va très bien. Je prends. Et toi, Hugues, tu avais dit quoi ton prono, toi? Non, moi je vois plus un 28 pour nous et 28-17. Voilà, plus de 2 possessions de. Okay. Bon, faut savoir, même si on a eu les Raiders au milieu, on a pris que 8 points, 8 points de moyenne sur ces 3 derniers matchs. Voilà. Donc, Fabien, t'as donné quoi comme score, toi? 28-24. 28-24. Non, moi je vois plus dans le sens où ça va être plutôt serré. Et puis on va empêcher les Bills de mettre un touchdown. Ils vont aller au field goal et puis après on va reprendre le dessus sur la fin, marquer sur la possession suivante et puis on va terminer bon format. C'est comme ça que les dieux du football t'écoutent. Et juste pour rectifier, on a fait une petite erreur pour le calendrier. Avant les Texans, il y aura les Cowboys. Voilà, c'est juste, ça sera Bills, Broncos, Colts, Cowboys, Texans, Chargers, Titans, Broncos, Raiders. Voilà le calendrier. Vous avez quelques gros matchs, quand même. Hein. On a vu ça que toute la saison. Il y en a, Fabien, il y en a qui ont des vrais calendriers ici, hein, ça existe. Les Cowboys m'étonnent, moi. Je les voyais au fond du trou et ils ont une super attaque. Ils ont une défense crapuleuse. La défense, c'est pas la sécurité sociale, quand même. Ils étaient déjà pas très bons quand ils avaient Micah Parsons, donc ils continuent plus là. C'est sûr. Bon, très bien. Parfait. Donc, président, le mot de la fin? Ah oui, mot de la fin, pardon. On a eu notre 20e adhérent qui est arrivé cette semaine.
C'est, si je me trompe pas, c'est Jérôme, je crois. Non, oh, je sais plus. Non, non, je sais plus. Merde, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave, te lance pas dans ces trucs comme ça. mais non, mais c'est important de citer le dernier qui est arrivé. Oh là là, c'est important. Je vais retrouver son nom tout de suite. Mais alors, je vais retrouver son nom. Mais avant, je fais la petite promo. Donc, n'hésitez pas à rejoindre donc l'association Kiff France. Oui, l'association grandit chaque jour. Et c'est Nicolas qui nous a rejoint, le tout dernier, qui avait le podcast, qui suivait le podcast, mais qui il n'avait pas spécialement trouvé le lien pour nous rejoindre. Donc, merci à toi, Nicolas. Et du coup, voilà, pour ceux qui veulent rejoindre l'association Kiff France, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tous les liens sur les réseaux sociaux, en description du podcast, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. Vous allez sur Spotify, la description de l'épisode, vous aurez exactement le lien où cliquer pour remplir le petit formulaire. L'association grandit toujours. On est 20 et on n'aurait jamais pensé être 20. Quand on a créé les 4 associations, on dit si on sera déjà 10, ça sera déjà le bout du monde, 10, 12. Et ben on est 20. Et ben c'est plutôt positif. Et si vous n'avez pas les réseaux sociaux, n'hésitez pas à taper donc kiffranceassociation@gmail.com et vous nous contactez par mail. Voilà. Donc Kansas City est une grande raison d'être remercié, messieurs. Fabien, je te remercie. C'est toujours un bonheur de t'avoir avec nous dans les épisodes. Merci à vous. Et Go Bills. Et ben on va conclure là-dessus. Et vous voulez rajouter quelque chose, les copains, ou pas? Non, les drapeaux ont été envoyés, donc ça va pas tarder. Okay. Je pense qu'il y a le week-end de la Toussaint, ça va peut-être ralentir un peu les services postaux, mais ça a été posté. Ok, très bien. Et ben on va prévenir tout le monde sur le groupe WhatsApp. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et le groupe WhatsApp vit très bien. Merci à tous. Merci Donovan, merci tout le monde, merci. Voilà, on y va, le jingle est déjà lancé. Ciao tout le monde, bonne soirée et que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Ciao, ciao. Allez, go Chiefs. Absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Jotunay une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Ouais. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait. Merci beaucoup les copains.